Une route maritime est un itinéraire suivi par des navires de commerce, assurant le transport maritime sur des distances longues. On peut distinguer plusieurs caractéristiques concernant les routes maritimes dans le monde. Tout d'abord, les routes maritimes sont associées à des lieux par lesquels les navires circulent. Il s'agit des ports, qui constituent les points de départ et d'arrivée des liaisons maritimes et dans lesquels les navires chargent et déchargent les marchandises. Des mers et des océans, qui sont les espaces traversés par les navires de manière aussi rectiligne que possible. Parfois, certaines routes empruntent des lieux de passage stratégiques. C'est le cas des détroits, comme le détroit de Gibraltar ou le détroit de Malacca sur la photo, et des canaux, comme le canal de Suez ou le canal de Panama. Les routes maritimes les plus importantes sont généralement transocéaniques et relient les ports aux trafics les plus importants, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Elles sont empruntées par des navires de différents types, des cargos, des porte-conteneurs, des supertankers, des méthaniers, des chalutiers. Ces navires transportent différents types de marchandises, des matières premières, agricoles, minérales, des conteneurs, dans lesquels on trouve principalement des produits manufacturés, des hydrocarbures, pétrole, gaz, des produits de la mer, poissons. Les acteurs des routes maritimes sont pluriels. On compte les États, qui ont un rôle majeur dans le développement des infrastructures portuaires, dans le contrôle des détroits et des canaux, qui établissent des relations commerciales entre eux, les pavillons de complaisance, c'est-à-dire les États qui permettent l'immatriculation d'un navire sous une juridiction différente de celle de son propriétaire, proposant généralement une fiscalité avantageuse, les armateurs, c'est-à-dire les entreprises qui s'occupent de l'exploitation commerciale d'un navire. Toutefois, les routes maritimes sont exposées à un certain nombre de contraintes, des contraintes physiques, des distances longues, les passages difficiles comme les détroits ou le long des côtes rocheuses, des contraintes climatiques, la présence de glace pour les routes de l'Arctique, comme par exemple pour accéder au port de Honningsvåg en Norvège et les violentes tempêtes en haute mer. Des contraintes techniques, l'entrée et la sortie des ports, des contraintes géopolitiques, les zones de tension navale, les zones de piraterie, enfin des contraintes économiques, en cas de crise économique mondiale et de ralentissement de l'activité économique, les échanges marchands diminuent et les routes maritimes sont moins empruntées.